Précédemment, Médine, la ville lumière. Lors de la deuxième prière, on marchait un peu. À partir de cet endroit qui se trouve à 10-15 minutes de Médine, nous allons nous mettre en état de sacralisation. Nous allons enlever nos affaires et mettre 2 serviettes comme le prophète l'a fait, ainsi que faire 2 unités de prière. Ensuite, nous prenons la route pour Mecca. Après tant d'années à attendre ce moment, j'atteins enfin la majestueuse ville de Mecca. Très impressionné par la grande mosquée de Médine, alors là, que dire? En un mot, c'est incroyable. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller voir à quoi ressemble en vrai la Kaaba. Elle est enfin devant moi. Elle est aussi incroyable que je l'imaginais. Je suis encore sous le choc d'être là, devant elle. La première étape de la Umrah est de faire 7 tours autour de la Kaaba. C'est ce qu'on appelle le Tawaf. Une fois que la première étape est terminée, on se dirige juste à côté pour boire l'eau de Zemzem, faire des invocations et faire 2 unités de prière. Dernière étape, Safa et le Marwa. À cet endroit, on doit faire 7 allers-retours entre Safa et le Marwa. Là où il y a de longues lumières vertes, l'homme doit courir dans ses 3 premiers tours. À chaque arrivée à Safa et le Marwa, il est très fortement recommandé de faire beaucoup d'invocations. Pour finir, l'homme doit se raser la tête et la femme doit se couper une mèche. Après ça, la Umrah est terminée. Le jour suivant, on décide d'aller visiter la grande mosquée de Mecca. C'est majestueux, grandiose. De l'extérieur comme de l'intérieur, tout est incroyable. La précision de la décoration me fascinera toujours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez ce style. Comme à Médine, l'organisation des repas pour la coupure du jeûne est parfaite. On peut faire ce qu'on appelle une seconde Umrah, elle est considérée faite pour une personne tierce. C'est à partir de cette mosquée, la mosquée de Aïcha, c'est à peu près à 7,5 km de Masjid Haram de Mecca. C'est l'endroit le plus proche de Mecca pour refaire une Umrah. Dans la dernière journée, on décide d'aller visiter ce que font les pèlerins pour faire le Hajj. Ici, nous arrivons à Arafat. Les grands panneaux jaunes sont les balises qui marquent l'endroit de Arafat. Le mont Arafat, là où se seraient rencontrés Adam et Ève après plus de 200 ans de séparation sur Terre. Ensuite, on va à Muzdalifa, là où les pèlerins prient, font des adorations et passent la nuit. Mina est une station où le gouvernement a installé des tentes afin que les pèlerins puissent se reposer. C'est aussi l'endroit le plus proche d'où on fait la lapidation du diable. Et on finit cette visite du Hajj avec Jamarat, qui est le lieu où l'on lance des pierres sur le diable. Le guide nous emmène ensuite à Jabal Nour. C'est dans cette montagne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait reçu ses premières révélations. Pour finir cette journée, le guide nous emmène voir la tombe de Khadija, la première épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser vos commentaires.
Merci à vous.